Et les voici, les 22 acteurs derrière le trio arbitral, avec d'un côté les Sochaliens en jaune et de l'autre les Briochins en bleu marine, les 22 acteurs de ce stade briochin. FC Sochaux-Montbéliard, 20e journée du National 2025-2026. Alexis, du côté du stade briochin, une interrogation: qui va jouer à gauche? Normalement on ne devrait pas changer de système, même si on a 3 centraux dans la défense. Mais un groupe c'est assez différent de ce qu'on a eu à Dijon, puisque Stan Janot fait son entrée. Et oui, en effet, Stan Janot qui rejoint Mickaël Fati devant. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas titulaire, Stan Janot, alors que sur les côtés on retrouve Achabar et Zakarian, pas de surprise. Léo Yobé et Guillaume Béguin au milieu, et derrière c'est vrai qu'une petite interrogation puisqu'il y a 3 centraux pour 4 places, donc il y aura forcément quelqu'un qui décalera à gauche, peut-être Youssouf Ndiaye ou alors Malik Diaby. Exactement, à voir dans la rencontre comment ça va s'organiser. Voilà du côté des Briochins, des Griffons de Guillaume Alanou, et on va regarder la compo du FC Sochaux-Montbéliard. Alors pour le coup, pas de surprise, c'est la même équipe que celle qui a fait match nul et qui a impressionné notamment en première mi-temps la semaine dernière face au FC Rouen. Alexandre Pierre dans les buts, Dylan Tavares, Mathieu Pébernes, Arthur Vitelli et Elie Ngata en défense. Le duo Mendes-Masson, et derrière un potentiel offensif assez fou et redouté par les Griffons, notamment Benjamin Gomel, on le disait, Aymen Boutoutaou qui avait fait basculer le match aller notamment, et donc Bagdadi et Djoko. Telle est la mission. Il y en a peut-être une opportunité avec ce bon ballon récupéré par Léo Yobé. Le centre à venir, il est bon, la déviation. Attention, Alexandre Pierre en 2 temps. La voici, la première banderie briochine. Pébernes, il va passer, Mickaël Fati. Et la possibilité peut-être de servir Janot qui était arrivé à ses côtés, temporiser, s'appuyer sur Zakarian. Ouvrir à droite peut-être, Léo Yobé. Oh, la bonne passe pour Zakarian qui va pouvoir prendre de la vitesse. Il ne tombera pas si un petit peu plus tard. Fati, la déviation de la tête, et Guillaume Béguin qui surgit en deuxième rideau. Fati à nouveau qui peut poser le ballon. Stan Janot qui va pouvoir avancer, se présenter dans la surface face à Alexandre Pierre. L'excellente sortie du portier sochalien. Et il a tenté finalement d'ouvrir de l'extérieur du pied. La bonne déviation, Guillaume Béguin qui va pouvoir récupérer l'appel croisé. Double appel croisé avec Diaby dans la surface qui ne passera pas. L'excellent tacle, l'excellent retour. Et la frappe lointaine ne donnera rien. Excellent retour de Dylan Tavares. Ce n'est jamais simple de venir chercher un résultat à Fred Aubert. Et attention à Boutoutaou et la mauvaise relance, la récupération Béguin, le petit extérieur du pied. Il va pouvoir passer dans un second temps et enclencher la frappe. Elle est bonne, attention à ce ballon relâché. Et la possibilité peut-être dans un second temps, le centre en retrait, Léo Yobé qui va arriver, qui ne va pas ouvrir le score parce qu'il y a encore l'infranchissable Alexandre Pierre. Ça cherche à combiner. Ouais, on sent qu'il y a quelques automatismes entre les deux dans le couloir. Le bon appel de Capi Djoko, la frappe! Elle est exceptionnelle! Et la réplique fait très très mal au Briochin. La première frappe cadrée du match pour Sochaux se termine dans la lucarne de Franck Lostis et les visiteurs ouvrent le score. Et voilà, je le disais tout à l'heure, de pas regretter toutes ces situations côté Briochin. Parce que là, c'est Sochaux qui ouvre le score avec cette superbe frappe, ce missile. Allez, ajuster le centre, le voici, ça a été contré, la récupération Zakarian qui va pouvoir entrer dans la surface. Centré vers le second poteau, il y avait Léo Yobé qui traînait dans les parages pour sortir de la trajectoire de Zakarian. Le ballon est joué vite, l'appel de Diaby, le centre est bon aussi, il est tout seul. Stan Janot, la récupération dans un second temps à Achabar. On va en rester là sur cette première période. À l'issue des 45 premières minutes et de 45 belles premières minutes de part et d'autre, il aura fallu un but, un éclair signé Capi Djoko pour que le FC Sochaux-Montbéliard mène ici à Fred Aubert face au stade briochin. Nombreux dégâts dans son couloir, et quand il repique, Aymen Boutoutaou pour aller chercher Benjamin Gomel. Gomel qui va peut-être repiquer, il a voulu enrouler derrière sur le crochet extérieur et malheureusement pour lui, le bon contrôle de Bagdadi qui va s'emmener le ballon à nouveau, et il y a une possibilité parce qu'il y a du monde dans la surface, il y a des centres en retrait, malheureusement dans le dos de Capi Djoko, la possibilité dans un second temps peut-être pour aller chercher Dylan Tavares, et Julien Masson qui va frapper, Lostis qui va intervenir. Ça donne du rythme, Arthur Zakarian côté gauche, peut-être va-t-il repliquer vers son pied droit, non, le centre en première intention juste devant Mickaël Fati, et l'intervention encore et toujours d'Alexandre Pierre, l'un des gardiens qui a concédé qui a réalisé le plus de clean sheet dans ce championnat. Il est le 3e au classement, il en est à 7, virtuellement 8, et donc virtuellement 9 si on en restait là dans ce match.
C'est bien fait de la part de Sadia Dakabi. Oh, le ballon pour Léo Yobé, la possibilité de frapper. Et ben voilà, au moment où je parlais de clean sheet, Léo Yobé qui fait trembler les filets d'Alexandre Pierre sur un magnifique enchaînement. On voulait de la folie pour cette fin de match. On va être servi, Saint-Brieuc 1, Sochaux 1. Ah, c'est très bien fait côté briochin. Au départ de l'action, Sadia Dakabi qui fait une bonne interception dans son camp et qui vient gagner une touche à 20 mètres des cages d'Alexandre Pierre. Et derrière, c'est joué rapidement. Et Léo Yobé qui est servi. Et il se retourne parfaitement le numéro 10 briochin pour placer sa demi-volée dans le petit filet d'Alexandre Pierre et égaliser pour les Griffons. Ouais, l'enchaînement est magnifique pour le capitaine. Oh, le bon crochet de Zakarian qui va revenir sur son pied. Et la possibilité du relais, le ballon au cœur de la surface, il va se retourner. Oh, c'était limite cette possibilité. Ah, c'était la balle de match côté Griffon. Il s'était très bien retourné Christian Comenant en amenant ce ballon avec ce contrôle orienté. Terminé. Et on va en rester là. Dans ce stade briochin FC Sochaux-Montbéliard, il y aura eu 2 éclairs qui auront fait trembler les filets. Celui de Capit Joko en première période pour donner l'avantage à Sochaux. Celui du capitaine Léo Yobé pour continuer de sauver les siens. Et ça fait un 3e résultat nul consécutif pour le stade briochin. Après avoir accroché Dijon, ils accrochent Sochaux.